Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons commencer par un premier exercice, l'exercice de base, celui par lequel il faut forcément commencer. C'est pas forcément le plus excitant, le plus passionnant, mais il est incontournable. C'est celui qui va vous permettre vraiment d'avoir les bases, de bien comprendre comment poser des clés, utiliser le Graph Editor, gérer un timing, etc., etc. Et donc pour ça, on va diviser notre travail en plusieurs séquences. On va d'abord mettre les poses clés. Ensuite, je vous expliquerai comment utiliser le Graph Editor, comment gérer vos courbes. Après, on appliquera ça à notre exercice. Donc on fera rebondir notre balle correctement jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Dans un troisième temps, on appliquera de la rotation à notre balle de façon à ce qu'elle rebondisse et qu'elle tourne. Et pour terminer, nous ajouterons du squash and stretch, c'est-à-dire de faire en sorte que la balle s'étire et se compresse. Voilà pour ce premier exercice et donc on va se plonger dès maintenant dans Maya. C'est parti! Donc me voilà prêt à démarrer mon animation. Pour commencer, je vais me mettre en vue orthographique de face. Vu que ma balle, ça va juste être une balle qui rebondit sur place, ça sera plus facile pour moi de voir ça vraiment en vue complètement de face. Et donc pour ça, vous allez dans Panel, orthographique front, et là vous allez être complètement de face. Vous pouvez également, vous voyez avec le petit carré ici, hop, changer la vue si vous voulez left, top, etc. Donc pour ce travail, je vais animer avec ce contrôleur-là, celui qui me permet de contrôler l'entièreté de mon rig. Et donc pour débuter, je vais placer ma balle en haut. Comme je vous l'ai dit lors d'une précédente vidéo, c'est important lorsque l'on est satisfait de sa pose de sélectionner tous les contrôleurs et de mettre une clé sur tous les contrôleurs. C'est ce que je vais faire ici. Je sélectionne tout et j'appuie sur S. Ensuite, je vais aller un peu plus loin dans le temps. Disons que la balle va mettre 15 frames pour aller jusqu'au sol. Donc là, je vais faire attention à ce que ma balle ne rentre pas dans le sol, que le contact soit vraiment le plus juste possible. Donc même chose ici, je suis satisfait de ma pose, donc je sélectionne tout et je mets une clé sur tout. Et là, vous voyez qu'entre la frame 15 et la frame 1, nous avons la balle qui descend. Et c'est à partir de là où il va falloir avoir une certaine logique. C'est-à-dire qu'il faut que je définisse, ok, est-ce que ma balle, c'est une balle lourde ou une balle légère? Si c'est une balle lourde, les rebonds ne vont pas aller très haut. Et donc, vu qu'ils ne vont pas aller très haut, il ne va pas y en avoir beaucoup. Si c'est une balle légère, les rebonds vont aller haut et donc il va y en avoir beaucoup. Donc là, dans mon cas, je vais faire une balle plutôt moyenne. Et donc pour ça, pour me faciliter la tâche, je vais afficher ce qu'on appelle les motion trails. Le motion trail, c'est un outil qui permet d'afficher les trajectoires de mon objet. Pour faire ça, je sélectionne mon contrôleur et je vais dans Visualize, Create Editable Motion Trail. Et là, vous voyez, une trajectoire est apparue. Pour l'instant, ça me montre que à la frame 1, ma balle est ici. Et à la frame 15, elle est ici. Donc comme ça, je sais que, ok, le saut démarre d'ici. Donc mon premier rebond, je vais le faire rebondir jusqu'à peu près ici. Donc forcément, si j'ai mis 15 frames pour aller d'ici à ici, je vais mettre moins de frames pour aller d'ici à peu près ici. Donc je pense que ça va mettre quelque chose comme, on va dire, 12 frames. Donc je vais à la frame 27, 12 frames plus tard, je prends mon contrôleur, et je monte ma balle jusqu'à peu près ici. Vous voyez, depuis le début, je vous ai dit qu'il fallait sélectionner l'entièreté des contrôleurs et mettre une clé sur tout. Ici, je me retrouve avec un petit problème. Lorsque je sélectionne l'entièreté de mes contrôleurs, vous voyez, il sélectionne mon motion trail. Ce que je vous recommande pour éviter ce genre de problème, c'est de prendre le motion trail et de le mettre sur un layer. Comme ça, déjà, vous allez pouvoir le cacher si vous en avez plus besoin. Mais surtout, vous allez pouvoir le friser de manière à ce qu'il soit plus sélectionnable. Et lorsque je sélectionne mes contrôleurs soient bien sélectionnés. Donc revenons à ma balle, je sélectionne bien tous mes contrôleurs et j'appuie sur S. J'ai donc ici une balle qui touche le sol et qui rebondit. Si ma balle a mis 12 frames pour monter, elle va mettre 12 frames pour redescendre. 27 plus 12, 39. Je vais à la frame 39 et je descends ma balle. Là, ce que je cherche à faire, c'est mettre ma balle au sol. Bien, plutôt que de refaire une manipulation que j'ai déjà faite, je vais à la frame 15, je la copie et je la colle ici. Par mesure de sécurité, je vais sélectionner tous mes contrôleurs et je vais mettre une clé sur tout. Et donc là, j'ai une balle qui fait un rebond et qui vole jusqu'au sol. Et donc là, je continue et je garde la même logique. Là, je vais faire mon deuxième rebond. J'ai mis 12 frames ici, donc là, par exemple, je peux peut-être en mettre 10. Donc je vais aller à frame 49. Vu que ce rebond-là a rebondi jusqu'à peu près la moitié de la hauteur initiale, le prochain rebond va lui aussi aller jusqu'à la moitié de la hauteur précédente. Et donc il va aller jusqu'à peu près ici. Et ainsi, à chaque rebond, on va aller jusqu'à la moitié de la hauteur précédente, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de hauteur possible. Et donc là, la balle va juste s'arrêter. Je suis satisfait de ma pose, je sélectionne tout et je mets une clé sur tout. Et donc là, je vais faire atterrir ma balle. Pour cela, je vais donc aller 10 frames plus tard, en frame 59, et je vais copier cette clé-là.
que la pose est exactement la même, comme pour le saut d'avant. Je suis content de ma pose, je sélectionne tout, je mets une clé sur tout. J'ai bien 2 rebonds. Et je continue. Et donc là, je vais mettre quelque chose comme 8 frames par exemple. Je vais jusqu'à la moitié. Donc là, le nombre de frames que je mets, finalement, il va peut-être changer lorsque je vais retravailler mon animation. C'est vraiment un titre indicatif ce que je fais. On n'est pas obligé d'être super précis dès le début. C'est vraiment une fois qu'on aura fait toutes nos pauses et qu'on va faire play, qu'on va peut-être s'apercevoir que finalement, l'écart que j'ai mis entre chaque frame, le timing que j'ai prévu n'est peut-être pas le bon. Mais c'est pas grave. Ça sera juste rapprocher les clés ou les écarter si on s'aperçoit que le timing n'est pas bon. Là, je vais aller à peu près jusqu'à la moitié de ce saut-là. Je sélectionne tout. Je mets une clé sur tout, et ensuite, je vais à nouveau 8 frames plus tard. Non, c'est pas 8. J'ai pas mis 8 frames, j'ai mis 7 frames. C'est pas grave, on va le faire en 7 frames. Et là, je copie la clé. Et je continue. Je fais le saut qui suit. Vous commencez à comprendre la logique. Là, peut-être qu'on va se dire, allez, 5 frames pour le rebond suivant. Voilà. Je sélectionne tout, une clé sur tout. 5 frames plus tard. Et je colle. Voilà. Et on continue. Et là, on va avoir des sauts de plus en plus petits. On va dire, allez, 4 frames. Voilà, 4 frames plus tard. Voilà, je sélectionne tout, une clé sur tout. Ensuite, on va se dire 3 frames. Je suis pas vraiment au milieu là. Hop, voilà. Tout, une clé sur tout, et là vous connaissez par cœur. Hein. Hop, 3 frames plus tard, je colle, et on continue. Voilà, qu'est-ce que j'ai là? Donc là, ok, je commence à avoir quelque chose. Et c'est justement là, c'est à ce moment-là, où on va essayer de faire la différence. La différence entre une bonne et une excellente animation. C'est-à-dire que là, je pourrais considérer que mes poses sont faites, j'ai ma balle qui rebondit de moins en moins haut et qui s'arrête. Sauf que ce qui va faire la différence entre une bonne et une excellente animation, c'est d'aller dans le détail. C'est-à-dire que là, il manque encore beaucoup de choses juste dans le posing. Je parle même pas des courbes, du timing, etc. Je parle juste du posing, du nombre de poses, de rebonds. Il manque les micro-rebonds qui sont presque imperceptibles à l'œil, mais nous, en tant qu'animateurs, c'est notre travail d'aller le plus possible dans le détail. Il faut qu'on aille les ajouter, qu'on aille les chercher. Tout au long de cette formation, je vais essayer d'insister sur tous ces détails-là, parce que c'est ça qui fait vraiment la différence. Et donc là, on va chercher ces petits rebonds directement dans le posing. Le dernier saut, c'était 2 frames. Là, je pense qu'on va mettre aussi 2 frames, parce que là, on est vraiment dans le micro-détail. On va utiliser les rebonds à 1 frame pour les tout petits rebonds qui vont suivre. Je vais 2 frames plus tard et je colle. Ok, on continue. Il y a encore quelques rebonds à aller chercher. Là. On va le faire aussi en 2 frames celui-là. Hop, toujours à la moitié du saut précédent. Je suis content de ma pose, c'est comme tout, je mets une clé sur tout. Et on continue. On va aller chercher encore un petit rebond. Donc là, je vais mettre des 2 frames partout. Et lorsque je retravaillerai mon timing, peut-être que j'espacerai un petit peu tout ça. Voilà, hop, toujours à la moitié du saut d'avant. Vous voyez là l'écart, là on est vraiment dans des petits rebonds, mais on va continuer. On va vraiment aller le plus loin possible. Et vous allez voir que ça fera la différence. Voilà, hop, je suis content, je mets une clé sur tout. On continue. Voilà, je suis content, je sais de tout, clé sur tout. Je paste la clé ici. Je continue, je pense qu'il y a encore moyen. Bon là je pense qu'on va pouvoir mettre 1 frame par contre, parce que là c'est vraiment tout petit. Hop. Voilà, vous voyez là c'est vraiment du micro rebond. Et c'est ça qu'on veut. On va encore aller en chercher un petit là. Voilà, je sélectionne tout. Je mets une clé sur tout. Et je colle ma clé. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Je vais cacher le motion trail pour pouvoir mieux voir. Ok, vous voyez les petits rebonds à la fin, on les sent quand même bien, hein, malgré qu'on n'a pas retravaillé nos courbes encore. Vous voyez les petites vibrations à la fin là. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail. Et ce travail-là, on va le faire dans le Graph Editor.
On se voit donc dès que vous vous sentez prêt dans la prochaine vidéo où on va enfin aborder ce fameux outil qui est indispensable à tous les animateurs. Assurez-vous bien d'avoir bien compris ce qu'on a vu là avant de passer à la suite. À très vite.